justement, et on a pas mal débriefé après. Et tu sentais qu'il s'était passé des trucs dans sa tête pendant cette Oui. Genre, il m'a dit c'était comme ça, j'ai Exact. changé de façon d'approcher. C'est pas un joueur qui va avoir du mal à overcome un truc qui est trop difficile pour lui. On est d'accord. Alors en face, ça restera donc du Wolf tout de même. Quelque Alors, chose de classique. assez classique. Alors c'est plus autant le cas pendant une époque, ça a vraiment été le basic beach des top tiers, je Ouais, trouve. un peu. Vraiment, tout le monde avait un Wolf. Maintenant, on les voit un peu moins. Je sais pas s'il est question de timidité, alors que le personnage est quand même clairement capable de faire des choses. Hein. Orion en tête en France. Bah, je pense que c'est simplement aussi le fait que tout le monde connaît, tout le monde a un Wolf. C'est vrai que maintenant sait jouer tout contre le Wolf. monde sait un petit peu jouer contre Wolf. Et là justement, un Nyan, il nous le montre tout de Jolie suite conversion. avec des setups de base qui fait une autre matière timide mais assez convaincante. 37% sur un opening, ça va. Ouh, un petit smash dans le neutral. Deux smash dans le neutral. Oh, c'est les Wolf, hein. Ouais, pourquoi pas. Quelques pourcents faciles sur ce jab. Ok, dans le pro, up tilt. Et il faut savoir que Naniel aime beaucoup les flèches. Vraiment. Je pense que c'est le pic que j'ai vu qui met le plus de flèches. Et du coup, il les touche très bien en général. Ouais, je sais qu'il s'en sert notamment pour réussir à surprendre surtout sur des... Bah, déjà pour contester le ledge trap et aussi pour surprendre surtout sur des phases d'edge guard, ce qui est assez efficace. Après, face à un adversaire qui a un réflecteur et notamment lui-même son flash avec son side B pour revenir aisément sur le terrain avec une bonne rapidité, je ne sais pas trop. Alors par contre, la méta down throw into forward smash, je la connaissais pas. Tu connaissais pas, mais c'est nouveau, t'inquiète. Ouais. Ça vient de sortir. C'est 2022, les méta continuent d'évoluer, mesdames et messieurs. Donc ce que je dis... Oh, c'est pas joli ça. Ce que je disais, c'est toujours que sur cette place, c'est que il aime beaucoup Oh les gardes. Oh, très bon pareil. Intelligent. Dommage, il était peut-être trop sûr de lui à écouler dessus. Il aurait peut-être pu rester sur la plateforme. En général, ça surprend cette option de up B dans On est d'accord. Mais il faut croire qu'il était prêt. Oh, J'ai eu Et il très, chope, très et il peur. chope le bord de J'ai terre. eu très peur. Il avait entre guillemets que ce pourcentage là pour réussir à le choper, mais malheureusement la DI à partir de 70-80 sur des personnages midweight, c'est beaucoup plus difficile d'aller le récupérer. À 65, c'était trop combo. Ouais. Après, bon, ça aurait simplement mis un certain nombre de dégâts, mais il n'y aurait pas eu grand chose derrière. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Après 128%, je pense que le kill était quand même acquis, mais bon. Regarde ça, il lui met des petites flèches au corps à corps comme ça. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, c'est exactement. Ah, là c'est un update qui fonctionne. C'est repassé. Ah, ça c'est un update comme on veut. Attention à cette roulade d'ici qui aurait pu être dévastatrice sur cette up smash. Mais par contre, oui, les flèches en fait, c'est comme la majorité des projectiles qui sont assez peu laggy, c'est que ça te permet en fait juste de rajouter une hitbox, de rajouter une imposition et ensuite derrière tu convertis. On a évidemment les jolts de Pikachu qui font le travail, on a la small charge shot de Samus qui fait la même chose. Enfin, en tout cas pour l'instant, Nine qui réinvente et surdéveloppe son jeu, notamment avec son projectile qui arrive à faire suffisamment mouche et il survit le bouc. Il est à 152 hein. Ah, voilà. La caster curse, La voilà. caster curse. Bienvenue. Vraiment, il fallait pas moins d'une seconde pour que ça arrive. Voilà, c'est ça. Bon, quand même, une ligue très solide, 93%, on est très large, ça devrait bien se passer pour lui. Ah, Et il tu est vois, fort. voilà, ce petit harcèlement. Et là, il finit parce que derrière l'adversaire a été obligé de choisir une autre option. Ouais. Après, ça fait quelques flashs où il n'arrive pas à tout spot le ledge, donc je pense que Naniel a commencé à comprendre ce qui se passe et il va peut-être lui mettre des conditions un peu plus violentes. Après quoi, ça pourrait faire un smash. Là, on trouvera un up smash. Alors, up smash à 0, autant je peux comprendre, autant c'est quand même assez dommage de vouloir l'utiliser. Encore une fois, ici, la Power Throw qui va terminer. Je pense que c'était une histoire de DI peut-être, je ne sais pas. Ouais. Dans tous les cas, ce qu'on peut constater ici, c'est surtout le fait de vouloir utiliser l'up smash dans le neutral. Ok, ça fait des dégâts, mais avec Wolf, t'as quand même beaucoup plus de choses pour aller chercher une taxe à 40%. C'est vrai que malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de combos de la part de Non. Haiku. Non, Et, même pas des down throw dash attack ou un peu des Dragon Butter. Ouais. Dans le Dragdown est quand même assez solide, mais malheureusement pour réussir à concrétiser, je ne suis pas sûr, on a mis que 44%. Et pourtant, Wolf n'est pas le dernier pour faire des dégâts habituellement. Ouais. Alors, Aïe. tu vois, à nouveau le flash pour revenir, mais cette fois-ci il a changé son angle, donc ça a surpris Naniel. Après, encore une fois, voilà, ça prend des dégâts, mais ça prend pas le kill. La DI était dégueulasse. Là, voilà, Haiku, navré, mais là, effectivement, la DI, là, cette fois-ci, je pense que même les Sun qui a regardé a rigolé, je pense. Absolument. Je pense. Dommage. À deux reprises d'ailleurs, hein, la stock 2 et la stock 3, malheureusement, ici, qui l'ont un peu desservi en matière de DI. Une fois c'était la pro, une fois c'était le set est pour sa défense un peu plus difficile à DI si tu t'y attends pas. Je suis d'accord, surtout sur Dark Pit. Ouais. Et donc tout le monde dit que Pete c'est un perso honnête. Moi j'aimerais apporter un peu de confiance. J'aimerais révéler les monteurs au grand jour. Parce que Je crois que c'était Bozo qui avait tweet en la matière, mais ouais. Il avait demandé qui était le personnage le plus honnête et il y avait pas mal de gens qui avaient balancé Pete. moi je pense que le personnage le plus honnête c'est Marie. Ok. Et, bon, alors honnête est un peu synonyme de mentir certes, Ouais. mais Pete il a quand même des bonnes phases de combo qui vont très mal. Le side B a aucune raison d'être aussi bon. Enfin, c'est pas une bonne option de neutral. C'est pas une bonne option de neutral. Mais ça peut voler des stocks à 70 pour pas de raison et t'es quand même obligé de respecter un peu plus son désavantage que tu le ferais naturellement. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que s'il y a un point sur lequel
on peut quand même garder en tête que Pete a vraiment des avantages, c'est surtout en matière de désa, parce que si tu penses... surtout, ouais, et en fait, surtout l'avantage aussi qu'il a, en fait, et que j'avais déjà mentionné moi quand il y avait eu justement Bozo de Mix qui en avait parlé sur Twitter, c'est que en fait pour moi Pete est un personnage qui a quand même un fond d'honnêteté, en fait notamment quand tu veux comprendre beaucoup d'aspects du jeu, parce qu'en fait il a tout, il a un move avec de la super armor, il a un réflecteur, il a un blocage de coups, il a une recovery qui est quand même vachement sympa, il a plus de 2 sauts, il a un projo, il a du disjoint et il a du multi. C'est vrai qu'il est polyvalent. Il a absolument tout pour quand tu veux commencer à comprendre comment le jeu fonctionne. Par contre, à partir du moment où tu maîtrises, parce que là, il est en train encore une fois de nous montrer Nine qui a encore ici un très beau lead et une très belle maîtrise face au jeu de pression d'ailleurs qui essaie d'imposer IQ mais qui ne fonctionne pas, il faut quand même dire les choses. Et bah, c'est très efficace. fait un petit switch de personne, donc tu avais raison, effectivement. On est parti sur le parti de game 1. Bah, sa mère vivra un jour de plus. Voilà, sa mère vivra un jour de plus. Merci maman. À travers. Oh, joli catch de la Rolling, une bonne patience. Ouais, pour l'instant, en tout cas, ici, c'est assez efficace. On a utilisé la spot dodge juste pour prévenir, mais directement derrière le down B en fonction de ce que vous voulez proposer le Wolf adverse. Et un Wolf qui, pour l'instant, a l'air d'être timidement en train d'aller chercher ses agressions, alors que de base, un Wolf, c'est plutôt lui qui impose son rythme de game. Ouais. Je sais pas si ce dans le match-up, si c'est très clair le rôle de l'agresseur ou le défenseur. Aïe, 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 aïe. Pour moi, en fait, c'est aussi justement ce petit souci, notamment au niveau de son placement. Ça fait 2 fois, même plusieurs fois dans l'entièreté du set, que ses flashs sont catch. Exactement. Et ça, c'est un gros souci. souci. Il spot pas le dash. Mais je pense qu'en fait, il a simplement peur d'être off stage et de faire un peu harceler de flash. Mais effectivement, ça le dessert. Là-dessus, je dois rejoindre mon bon roux. De l'autre côté, attention, ouais, ça encore une fois, on s'attendait peut-être à ce qu'il passe sur la plateforme en in. C'était peut-être une lecture qui était bonne, mais on s'attendait peut-être. On a fait peut-être un peu trop confiance à son placement sur le terrain. Le down smash qui est fait un petit peu trop tard également. À 98%, surtout sur PSG, tu vas avoir tendance à plutôt aller chercher l'up smash comme il l'a fait précédemment. Ouh là là là. Ça, par contre, intelligent. Intelligent, mais pas punish. Ouais. Ce qui est un peu dommage pour ce Wolf, c'est qu'il abandonne pas mal de cette phase de ledge trap, j'ai l'impression. Ou en tout cas, c'est simplement mettre de up smash, ce qui est une option bien pour choper des slows, mais. Les conversions de Nine sont propres. Ouais, c'est très joli à voir. Ok, un petit top défaut touché, on a un petit décalage son, je vais corriger ça, mesdames et messieurs. Enfin, le set est peut-être bientôt fini. Le set est effectivement bientôt fini, je pense. Au vu de là, on a quasiment. On peut peut-être même aller chercher le 3 stock, c'est une potentialité. Évidemment, il faut que la Caster Curse vienne m'attraper. Hein, je pense qu'il a pris 2 stocks, c'est les 2 stocks que t'as Curse. Écoute, voilà, je veux dire, il n'y a pas que au Wanted que je fais de la merde. On n'en reparlera pas. On n'en reparlera pas et j'espère bien évidemment qu'on en reparlera de moins en moins avec le temps. Down air, up smash, ça ne tue pas parce qu'on n'a pas de rage. Mais Nine, et parce que c'est Wolf aussi également, il faut quand même reconnaître que la fourrure, ça pèse un max. Voilà, oh juste pour le flex. Il a décidé de se faire plaisir. J'ai un nouveau caster avec moi, tu veux. C'est Boat qui fait le monsieur. Il voulait voler ta place. Ah bah, il t'a volé ta place.